Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit: si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le feront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ceux qui sont un peu plus âgés vont se rappeler que l'ancien document qui aidait qui servait comme catéchèse pour la préparation de la première communion, cet ancien document était constitué de questions-réponses. C'était une pédagogie simple, facile, pour que l'apprenant puisse réciter ce qu'il était en train d'apprendre. Questions-réponses. Et chez moi, par exemple, j'écoutais non seulement ma maman, mais aussi mes grandes sœurs à la maison en train de réciter et ces questions, parfois par des jeux. Une grande sœur posait la question, l'autre répondait. Et une de ces questions, c'était « qu'est-ce qu'un chrétien ?» Et la réponse qui venait juste en bas de la ligne après la question, c'était « un chrétien est un disciple du Christ ». C'est de cela, du discipulat, que le Seigneur est en train de parler dans l'évangile d'aujourd'hui, le discipulat. Qui est celui-là qui va suivre le Seigneur? Être disciple du Christ n'est pas seulement croire en lui, mais c'est aussi le suivre. L'évangile d'aujourd'hui nous décrit qu'est-ce que cela suppose, qu'est-ce que cela demande, quelles exigences impliquent la suite du Christ. Jésus dit, si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Donc le Seigneur ne nous cache rien. Sa suite est exigeante. Sa suite implique renoncer à ces choses qui nous tiennent à cœur. Sa suite implique porter la croix de la vie, le faire passer avant même nos liens familiaux, avant même ces choses, je répète, qui sont des choses importantes dans notre vie, le mettre donc au-dessus de tout. Le Seigneur veut occuper la première place dans ta vie, et c'est une place qui n'est pas un caprice, c'est une place comme
un droit du Seigneur dans notre vie. Dieu a le droit d'occuper la première place dans ta vie. Mets-le au-dessus de tout et même au-dessus de toi-même. J'imagine l'étonnement de ceux qui écoutaient ce message du Seigneur et qui voulaient le suivre. Certains pourraient dire, ma famille, ma femme, comment celui-ci qui a grandi avec nous peut me demander de renoncer à ma femme, à mon père, à ma mère, à mes enfants et même à moi-même pour le suivre. Qui est-il? Et la réponse est claire. Celui qui te le demande n'est pas n'importe qui. Celui qui te demande ce sacrifice n'est pas n'importe qui. Celui qui te demande de renoncer à ces choses si importantes de ta vie n'est pas n'importe qui. Celui qui te le demande, c'est Dieu lui-même. Et lorsqu'il te le demande, lorsque Jésus nous demande de le mettre à la première place de nos vies, il ne veut pas que nous n'aimions pas nos familles. Et il ne veut pas nous dépersonnaliser, au contraire. En mettant Dieu à la première place de ta vie, tu atteins ta pleine identité. En mettant Dieu à la première place dans ta vie, tu pourras aimer les autres. Dieu ne te dépersonnalise pas. Il est le garant de ta dignité. Il est le garant de l'amour que tu vas porter pour les autres. Il t'aidera à mettre ta famille et toi-même en sécurité. Mets le Seigneur à la première place dans ta vie. Fais cette expérience. Fais cette expérience de Dieu qui occupe la première place dans ma vie. Et le Seigneur ne parle pas de l'unique place qu'il doit occuper dans ton cœur. Il parle de la première place, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui occuperont d'autres places dans ton cœur. Ta famille, comment ne pas aimer ta famille? Quel est ce Dieu qui va te demander de ne pas aimer ta famille? Quel est ce Dieu qui va te demander de t'éloigner de tes enfants? Quel est ce Dieu qui va te demander de te faire du mal à toi-même ou de faire du mal aux autres? Le Seigneur vient t'aider à aimer ce que tu veux aimer. Le Seigneur vient t'aider parce qu'il occupe la première place dans ta vie. Il vient mettre de l'ordre. Il vient t'aider à aimer ton frère, à aimer ta sœur, à aimer tes parents, à t'aimer toi-même et à porter ta croix dans les moments de difficulté. Lorsque la croix arrive, si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, qui t'aide? Ta famille, elle pourra te donner un coup de main. Tes amis, ils pourront te donner un conseil. Toi-même, tu es faible. Tu es faible. Si le Seigneur n'occupe pas la première place dans ta vie, qui sera ton refuge? Qui sera ta forteresse? Qui sera ton consolateur dans les moments de tristesse? Si le Christ est à la première place dans ta vie, tes proches ont l'assurance que tu vas les aimer, que tu pourras donner ta vie pour eux. Tu ne seras pas un loup pour eux, mais un instrument de l'amour de Dieu. Mets le Seigneur à la première place dans ta vie et tu te connaîtras toi-même. Il t'aidera à te connaître, à reconnaître tes faiblesses, à reconnaître les dons que tu as reçus pour les mettre à son service. Il t'aidera à aimer les autres parce que tu vas faire l'expérience de son amour. Tu pourras aimer ceux qui sont autour de toi. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient diviser. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui vient nous éloigner des choses que nous aimons, des personnes que nous aimons. Il est un Dieu qui vient nous aider à aimer ce que nous voulons aimer. Il est un Dieu qui vient nous aider à mieux aimer ce que nous voulons aimer, parce qu'il est un Dieu amour, parce qu'il nous fait voir l'expérience de cet amour de Dieu. Dieu ne veut pas occuper l'unique place dans ton cœur,
Mais il doit occuper la première place pour que tu puisses, en faisant l'expérience de l'amour de Dieu, que tu puisses aimer ceux qui sont autour de toi. Celui-là est le disciple du Christ. C'est lui qui met le Christ à la première place pour que le Christ vienne l'aider à mieux aimer ceux qui sont autour de lui. Que le Seigneur nous aide à le mettre à la première place. Il le mérite. Il a le droit de vivre cette première place dans notre cœur. Il a le droit d'occuper la première place dans nos vies. Que nous puissions lui ouvrir largement les portes de nos cœurs et qu'il puisse nous aider à mieux aimer ceux-là que nous voulons aimer. Que Dieu nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.